Mon nom est Naïra Khalif, et voici l'histoire que j'ai encore du mal à croire, même en écrivant ces mots de la main gauche, car à la droite je porte la bague qui a changé ma vie pour toujours. La bague, un brillant solitaire de diamant, brille sous la lumière douce de la lampe de mon bureau, me rappelant constamment le tournant inattendu que ma vie a pris. J'avais 27 ans lorsque j'ai commencé à travailler à l'hôpital privé Sainte-Étoile, à la périphérie de Batroun. Cet endroit était blanc et froid comme un mausolée, silencieux comme une église en deuil. Les longs et vides couloirs, les murs ornés de tableaux anciens, et l'odeur de désinfectants et de fleurs fraîches créaient une atmosphère de solennité et de tranquillité. Malgré leur froideur, quelque chose dans leur couloir me faisait sentir que mon destin m'y attendait, comme si l'univers me guidait vers un chemin prédestiné. Ma mère disait toujours que j'avais un cœur qui ne fait pas de distinction entre les rois et les mendiants. Peut-être est-ce pour cela qu'on m'a assignée à la chambre 204, l'aile silencieuse, où reposaient les patients dans le coma. C'était un endroit éloigné du brouhaha de l'hôpital, un endroit où le temps semblait s'arrêter, et où chaque son, chaque mouvement était amplifié par le silence. Parmi ces patients dans le coma, il y avait un homme qui ne parlait jamais, ne bougeait jamais, et pourtant il semblait m'observer chaque fois que j'entrais. Sa présence était énigmatique et mystérieuse, et je me sentais inexplicablement attirée par lui. Son nom était Yazen Fadel, un magnate de l'acier et des télécommunications, tombé subitement dans le coma après un accident d'hélicoptère il y a presque 7 mois. Selon le dossier, sa famille avait disparu après une dispute concernant son héritage. Personne ne le visitait, personne n'appelait. La solitude et l'abandon qui entourèrent sa situation étaient encore palpables, et je me sentais obligée d'être à ses côtés, de prendre soin de lui et d'être sa voix dans ce monde de silence. Yazen Fadel était un homme d'apparence imposante, même dans son état de coma. Son visage, bien que marqué par les cicatrices de l'accident, conservait une beauté sévère et une présence qui semblait remplir la pièce. Ses yeux, bien que fermés, semblaient avoir une vie propre, et souvent je sentais qu'il m'observait, comme s'il pouvait voir à travers moi. La connexion que je ressentais avec lui était profonde et mystérieuse, et chaque fois que j'entrais dans sa chambre, je ressentais un mélange de paix et d'émotion. L'hôpital Sainte-Étoile était un lieu de contraste. D'une part, la froideur et la solennité de ses couloirs et de ses salles. D'autre part, la chaleur et l'humanité des personnes qui y travaillaient. Moi, en tant qu'infirmière, je me sentais partie de cette dualité. La responsabilité de prendre soin de patients comme Yazen Fadel était une tâche exigeante, mais aussi une opportunité de faire une différence dans leur vie. La dévotion et l'engagement que je ressentais envers mon travail étaient inébranlables, et chaque jour, je m'efforçais de leur offrir les meilleurs soins possibles. L'aile silencieuse, avec son atmosphère de tranquillité et de solennité, est devenue mon refuge. Parmi ces patients dans le coma, j'ai trouvé une paix que je n'avais ressentie nulle part ailleurs. La solitude et l'abandon qui entouraient Yazen Fadel étaient un appel à l'action, et je me sentais poussée à être à ses côtés, à prendre soin de lui et à être sa voix dans ce monde de silence. La connexion que je ressentais avec lui était profonde et mystérieuse, et chaque fois que j'entrais dans sa chambre, je ressentais un mélange de paix et d'émotion. La vie à l'hôpital Sainte-Étoile était routinière, mais aussi pleine de surprises. Chaque jour apportait de nouvelles expériences et de nouveaux défis, et chaque patient avait sa propre histoire à raconter.
Parmi ses patients, Yazen Fadel était spécial. Sa présence, bien que silencieuse, était puissante, et son histoire de succès et de tragédie était une leçon de vie. La façon dont il était tombé dans le coma, la dispute pour son héritage et l'abandon de sa famille étaient des détails qui ajoutaient de la profondeur à sa situation et me faisaient me sentir encore plus connectée à lui. Avant de continuer, en apprenant davantage sur les expériences quotidiennes et même les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Les premiers jours furent routiniers. Vérifier les sondes, changer les fluides, nettoyer son corps avec des éponges tièdes. Chaque tâche était une partie essentielle de mon travail. Mais il y avait quelque chose en lui qui me troublait profondément. Ce n'était pas seulement sa beauté sereine. Ce visage masculin et aiguisé, comme celui d'un dieu blessé. La mâchoire ferme sous une barbe naissante, les paupières tranquilles comme un lac sans vent. Mais la sensation constante qu'il était, éveillé à l'intérieur, la façon dont son corps semblait réagir à ma présence, la manière dont sa respiration changeait quand j'entrais dans la pièce, tout semblait indiquer qu'il y avait quelque chose au-delà de la surface. Je me souviens de la première fois que je lui ai parlé. C'était un vendredi au petit matin. Il pleuvait avec fureur, et je n'avais personne avec qui parler. La tempête dehors reflétait la tempête intérieure que je ressentais, et je me suis approchée de son oreille, avec un mélange d'espoir et de désespoir. Je lui ai murmuré « Si tu peux m'entendre, cligne des yeux dans tes rêves. » Yazen ne cligna pas des yeux. Mais le lendemain, les constantes cardiaques ont augmenté lorsque j'ai mentionné mon nom. Coïncidence, m'ont-ils dit. Mais ce ne l'était pas. Je l'ai ressenti sur ma peau, comme un signe, une connexion qui allait au-delà de la logique et de la raison. La façon dont mon corps réagissait à sa présence, la manière dont mon cœur battait plus vite quand il était près de lui, tout semblait indiquer qu'il y avait quelque chose au-delà de la surface. Les semaines passèrent. Sans le vouloir, je suis tombée amoureuse d'un homme qui ne parlait pas, ne répondait pas, mais dont la présence remplissait la pièce comme une mélodie silencieuse. La façon dont son corps semblait réagir à ma présence, la manière dont sa respiration changeait quand j'étais près de lui, tout semblait indiquer qu'il y avait une connexion profonde entre nous. Parfois, je me surprenais à lui raconter mes journées, mes rêves, mes peurs. D'autres fois, je lui lisais des livres de poésie libanaise, en particulier des vers de Khalil Gibran. La beauté des mots, la profondeur des sentiments, tout semblait résonner dans le silence de la chambre, comme s'il pouvait m'entendre et me comprendre. Chaque après-midi, en le baignant, je prenais soin de chaque recoin de son corps, avec une dévotion presque religieuse, la forme de ses épaules, la profondeur de sa poitrine, la courbe de ses mains. Tout en lui semblait sculpté par le destin pour me briser le cœur, la douceur de sa peau sous mes doigts, la chaleur de son corps. Tout semblait être un signe que j'étais destinée à être à ses côtés, à le protéger et à l'aimer. La connexion que je ressentais avec lui était profonde et mystérieuse, et chaque fois que j'étais près de lui, je ressentais un mélange de paix et d'émotion. Un jour, tout a changé. Il était tôt. Le soleil commençait à peine à dessiner des silhouettes dorées sur le sol de la chambre. J'avais apporté une rose blanche, comme je le faisais chaque lundi. La rose, avec sa beauté et sa fragilité, était un symbole d'espoir et d'amour, et je la plaçais toujours dans un vase, à côté de son lit. Pendant que j'arrangeais la fleur,
j'ai entendu une respiration différente, un bruit, quelque chose, presque inaudible, la différence dans sa respiration, le son presque imperceptible. Tout semblait être un signe que quelque chose était en train de changer. Je me suis retournée, Yazen ouvrit les yeux. D'abord ce fut un clignement, puis un autre, et ensuite il m'a regardée. Avec ses yeux d'un gris acier qui m'ont fait oublier qui j'étais, où j'étais, quel jour c'était. L'intensité de son regard, la profondeur de ses yeux, tout semblait être un signe qu'il y avait une connexion profonde entre nous. La façon dont il m'a regardée, la manière dont son regard semblait pénétrer mon âme, tout semblait indiquer qu'il y avait quelque chose au-delà de la surface. Je suis restée paralysée, des larmes coulant sans permission. L'émotion que je ressentais à ce moment-là était écrasante, et chaque larme semblait être un signe de la connexion que je ressentais avec lui. Je voulais courir chercher de l'aide, mais sa voix éraillée m'a arrêtée. Es-tu réel? Je me suis effondrée à côté de son lit. La force de ses mots, la profondeur de sa voix, tout semblait être un signe qu'il y avait une connexion profonde entre nous. La façon dont il m'a regardée, la manière dont sa voix semblait pénétrer mon âme, tout semblait indiquer qu'il y avait quelque chose au-delà de la surface. Oui, Yazan, je suis réelle. La vérité dans mes paroles, la sincérité dans ma voix, tout semblait être un signe de la connexion que je ressentais avec lui, la façon dont il m'a regardée, la manière dont sa voix semblait pénétrer mon âme, tout semblait indiquer qu'il y avait une connexion profonde entre nous. Ses muscles ne lui répondaient pas tout à fait, mais sur ses lèvres apparut quelque chose de très ressemblant à un sourire. La tendresse dans son geste, la douceur dans son regard, tout semblait être un signe de la connexion qu'elle ressentait avec lui. La façon dont il m'a regardée, la manière dont son sourire semblait illuminer la pièce, tout semblait indiquer qu'il y avait une connexion profonde entre nous. C'est ce geste maladroit mais doux qui a déclenché l'impensable. Dans les jours qui suivirent, il se remit avec une rapidité inexplicable. Les médecins ne comprenaient rien. Ils ont dit que son système réagissait mieux quand j'étais prêt. Ils m'appelaient son miracle. Mais ils ne connaissaient pas la vérité. Moi aussi. J'étais à lui, depuis bien avant qu'il ne puisse ouvrir les yeux. La connexion que je ressentais avec lui était profonde et mystérieuse, et chaque fois que j'étais près de lui, je ressentais un mélange de paix et d'émotion. La façon dont son corps semblait réagir à ma présence, la manière dont sa respiration changeait quand j'étais près de lui, tout semblait indiquer qu'il y avait une connexion profonde entre nous. La beauté de ses yeux, la profondeur de son regard, tout semblait être un signe que j'étais destinée à être à ses côtés, à le protéger et à l'aimer. À mesure que Yazan sortait de son léthargie physique, une complicité émergeait entre nous qui allait au-delà des mots. Il me racontait qu'il rêvait de moi, que dans l'obscurité de son esprit, il m'entendait lui parler. Il sentait ma main toucher sa peau, que la chaleur de mes mains lui redonnait le désir de vivre, la façon dont elle décrivait ses rêves, la manière dont ma présence semblait remplir son monde intérieur. Tout semblait être un signe de la connexion profonde que nous avions. La façon dont sa voix tremblait en parlant de ses rêves, la manière dont ses yeux brillaient en me regardant, tout semblait indiquer qu'il y avait quelque chose au-delà de la surface. J'étais mort, Naira, jusqu'à ce que tu me redonnes la vie. Ces mots étaient un écho de mes propres sentiments, et la façon dont il me regardait, avec un mélange de gratitude et d'amour, me faisait sentir plus vivante que jamais. La connexion que nous ressentions à ce moment-là
était profonde et authentique, et chaque mot, chaque regard, était une affirmation de notre amour. Nous sommes tombés amoureux en cachette, entre les rideaux de lin et les silences sacrés de la chambre 204. L'hôpital, avec son atmosphère de tranquillité et de solennité, est devenu notre refuge secret, un endroit où nous pouvions explorer notre connexion, sans peur ni jugement. La façon dont nos corps se rapprochaient, la manière dont nos mains se rencontraient, tout semblait un signe que nous étions destinés à être ensemble. Une nuit, en lui changeant sa robe de chambre, sa main prit la mienne, la force revint dans ses doigts, et avec eux, il m'attira vers ses lèvres. Le geste était inattendu, mais l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là était écrasante. La douceur de ses lèvres, la chaleur de son souffle, tout semblait être un signe que nous étions destinés à être ensemble. La façon dont il m'a regardé, la manière dont sa voix a tremblé en parlant, tout semblait indiquer qu'il y avait quelque chose au-delà de la surface. C'était un baiser tremblant. Lent, plein de faim et de tendresse. L'intensité du moment, la façon dont nos lèvres se sont rencontrées, tout semblait un signe que nous étions destinés à être ensemble. La connexion que nous avons ressentie à ce moment-là était plus forte que tout ce que j'avais ressenti auparavant, et je me suis laissé emporter par le moment. Cette nuit-là, sans témoin, il m'a dit « Épouse-moi quand tout cela sera fini ». J'ai pleuré, j'ai ri. J'ai dit oui sans y penser, parce que la vie m'avait déjà répondu. L'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là était écrasante, et la façon dont mon cœur battait plus vite, la manière dont mes larmes coulaient sans permission. Tout semblait être un signe que nous étions destinés à être ensemble. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était profonde et authentique. Et chaque mot, chaque regard, était une affirmation de notre amour. Mais tout n'a pas été douceur. La vie, avec sa complexité et ses défis, nous a mis à l'épreuve. Zaria Fadel, sa sœur, est apparue à peine elle a appris que Yazan s'était réveillé. Son visage dur, avec des pommettes saillantes et des cheveux noirs tressés jusqu'à la taille, ne cachait pas sa méfiance à mon égard. La façon dont elle me regardait, avec un mélange de suspicion et d'hostilité, me mettait mal à l'aise, mais me donnait aussi la force d'affronter n'importe quel défi. Une infirmière? Une inconnue qui dort maintenant à côté de mon frère? Les mots de Zaria étaient durs, mais la détermination dans sa voix était palpable. La façon dont elle me regardait, avec un mélange de suspicion et de mépris, me faisait sentir petite, mais me donnait aussi la force d'affronter n'importe quel défi. Zaria a tout fait pour nous séparer. Elle m'a accusée de manipulation, d'intérêt, même de sorcellerie. La façon dont ses mots coupaient l'air, la manière dont ses yeux brillaient de haine, tout semblait être un signe qu'il y avait une bataille à livrer. Mais Yazan l'a affrontée, avec le même calme qu'une montagne face au vent. La façon dont il est resté ferme, la manière dont sa voix était calme mais déterminée, tout semblait un signe qu'il était prêt à se battre pour notre amour. Si quelqu'un a sauvé ma vie, c'est elle, pas toi, ni l'argent. Les mots de Yazan résonnaient comme un écho de mes propres sentiments, et la façon dont il me regardait, avec un mélange de gratitude et d'amour, me faisait sentir plus vivante que jamais. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était profonde et authentique, et chaque mot, chaque regard, était une affirmation de notre amour. Le vieux, avocat de la famille, Semahan Garios, un homme courbé avec un regard de renard, a tenté de négocier discrètement avec moi. Il m'a offert une somme ridicule pour disparaître de la vie de Yazan.
La façon dont ses yeux brillaient de convoitise, la manière dont sa voix était douce mais persuasive, tout semblait être un signe qu'il y avait une bataille à livrer. Mais ma détermination était inébranlable. Et la façon dont j'ai fermé la porte avec force, la manière dont ma voix était ferme et décidée, tout semblait être un signe que j'étais prête à me battre pour notre amour. C'est alors que j'ai su que je devais sortir Yazan de cet hôpital. Le besoin de fuir, de trouver un endroit où nous pourrions être libres et être ensemble, était écrasant. La façon dont mon cœur battait plus vite, la manière dont mes mains tremblaient d'émotion, tout semblait être un signe que nous étions destinés à être ensemble. Nous sommes allés à la ferme de son enfance à Alais, où elle a recommencé à marcher. L'air frais, la beauté du paysage, tout semblait être un signe que nous étions au bon endroit. La façon dont Yazan se déplaçait, la manière dont son corps réagissait à la nature, tout semblait être un signe qu'il retrouvait sa force et sa vitalité. Nous nous promenions dans le jardin au lever du soleil. Nous cuisinions ensemble. Nous étions simples. Nous étions intenses. Et nous étions libres. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était profonde et authentique. Et chaque instant, chaque geste était une affirmation de notre amour. Le jour de notre mariage, le ciel de Beyrouth s'est teinté de rouge. Certains ont dit que c'était de la poussière du Sahara. D'autres, que c'était un présage. Mais pour moi, c'était le signe que l'amour, le vrai, ne demande pas la permission. La façon dont le ciel s'est illuminé, la manière dont le rouge se mêlait au bleu de la mer, tout semblait être un signe que nous étions destinés à être ensemble. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était profonde et authentique, et chaque mot, chaque regard était une affirmation de notre amour. Nous nous sommes mariés dans une petite église maronite, face à la mer. Ma robe était simple, mais mes yeux brillaient, comme si je portais la couronne d'une reine. La façon dont mon cœur battait plus vite, la manière dont mes larmes tombaient sans permission, tout semblait être un signe que nous étions destinés à être ensemble. Yazan, en costume blanc ivoire, me regardait comme si j'avais été son salut, parce que je l'ai été, et il a été le mien. La connexion que nous avons ressentie ce moment-là était profonde et authentique, et chaque mot, chaque regard était une affirmation de notre amour. Cela fait 3 ans. Yazan et moi vivons entre Batroun et Istanbul. Nous avons fondé une clinique pour les patients sans famille, comme il l'a été un jour. La façon dont nous travaillons ensemble, la manière dont notre passion pour aider les autres se transforme en action. Tout semble être un signe que nous sommes destinés à être ensemble. Parfois, la nuit, je me réveille et je le trouve en train de me regarder. Il ne dit rien, il me caresse juste les cheveux, comme s'il ne croyait toujours pas que je suis là. La façon dont ses doigts se déplacent doucement, la manière dont ses yeux brillent d'amour, tout semble être un signe que nous sommes destinés à être ensemble. Tu as encore des doutes sur le fait que je suis réelle ? Lui murmurer, et la façon dont son sourire se dessine sur son visage, la manière dont ses yeux se remplissent de larmes, tout semble être un signe que nous sommes destinés à être ensemble. Tu as encore des doutes sur le fait que je suis réelle ? Je lui murmure, et la façon dont son sourire se dessine sur son visage, la manière dont ses yeux se remplissent de larmes, tout semble être un signe que nous sommes destinés à être ensemble. Tu es le seul miracle en lequel je crois. Tu es le seul miracle en lequel je crois. Ces paroles résonnent comme un écho de mes propres sentiments et la façon dont il me regarde, avec un mélange de gratitude et d'amour, me fait sentir plus vivante que jamais. La connexion que nous ressentons à ce moment-là est profonde et authentique,
et chaque mot, chaque regard est une affirmation de notre amour. Et bien que cette histoire semble sortie tout droit d'un roman, c'était ma vie, c'est ma vie. La façon dont chaque moment, chaque défi, nous a conduits à où nous en sommes aujourd'hui. Tout semble être un signe que nous sommes destinés à être ensemble. Yazan Fadel, le millionnaire dans le coma que tout le monde croyait mort, est revenu de l'abîme pour trouver l'amour dans les bras d'une simple infirmière. Et moi, Nayira Khalif, je l'ai aimé avant qu'il ne sache comment prononcer mon nom. Et je l'aimerai jusqu'à ce que les moniteurs se taisent. Et même après. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. Souviens-toi que ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Nous avons beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas, abonne-toi et active la cloche de notification. À la prochaine.